Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle présentation de Steelbook. Donc aujourd'hui, pas d'arrivage, mais le détail d'une partie de ma collection, hein. Donc on va faire une autre fois j'avais présenté la saga des X-Men, donc là je vais mettre l'accent sur ma saga des Resident Evil. Donc, donc l'intégrale, hein, des Resident Evil en Steelbook. J'ai une édition Steelbook pour chacun des films qui est sorti, à part le deuxième OAV, hein, enfin le dessin animé japonais, hein. Donc j'ai le premier mais pas le deuxième. Ouais, je crois pas qu'il existe d'ailleurs de Steelbook pour le deuxième. Donc on commence avec donc Resident Evil, le premier du nom. Donc c'est saga de film avec Mila Jovovich, hein. Saga de zombies, pas trop mal, hein. Moi j'aime bien, j'accroche bien, c'est sympa, c'est bon, faut pas se prendre la tête, hein. L'histoire c'est un petit peu du n'importe quoi, du what the fuck. Faut pas essayer de chercher trop de cohérence entre les films, hein. Bon, ça se suit, c'est toujours la même héroïne, mais il y a des petits trucs qui sont ajoutés à chaque film. Voilà, bon, certains détestent, crient au scandale, d'autres adorent. Moi j'aime bien, voilà, simplement j'aime bien. Je prends toujours plaisir à voir le volume suivant. Hein, donc c'est pour ça que je les ai pris en steelbook. J'ai eu l'occasion d'avoir les trois premiers qui sont assez durs à trouver maintenant pour vraiment pas cher il y a quelques années. Donc j'en suis très satisfait. Donc voilà, donc on commence avec le premier, donc Resident Evil. Donc dans les teintes des rouges, comme le méchant du film, hein, la Reine Rouge. Ceux qui ont vu le film comprendront. Donc simple, hein, donc les héroïnes détourées sur un fond avec une espèce de... Enfin, on devine la méchante dans le fond. Au niveau du verso, pas trop compliqué, hein, ça reprend l'espèce de programme informatique rouge, hein, qui représente la méchante. Au niveau de l'intérieur, donc ces Blu-ray, ces Steelbook, pardon, c'était des éditions. Alors il y a le carton qui est ici. C'était les Walmart exclusifs. Donc c'est du UK, je crois, non, ou c'est du US. Ça doit être aux États-Unis, je crois, Walmart. Donc toujours c'était des éditions de disques. Donc disque du film plus Resident Evil Programme Alice Activated. Donc c'était un disque de bonus qu'il y avait avec chaque volume, mais qui était le même disque, hein. Pour les trois films, c'était le même disque de bonus, hein, celui-là. Donc c'était un DVD par contre, DVD zone A. Donc je l'ai passé sur mon PC pour voir un peu ce que c'était, hein. Donc zone A sans sous-titres, sans français. Pour ce qui est du disque, c'est pareil, hein. Donc là j'ai réinséré l'édition française, puisque toutes ces éditions Walmart n'avaient ni français ni sous-titres. Et en plus c'était des zones A, je crois, donc je pouvais même pas les lire sur ma platine DVD. L'intérieur, bon, bah pareil, hein, ça reprend voilà, les dessins informatiques, un peu schéma rouge. Donc le premier disque, le premier steelbook était dans les teintes rouges. Donc film sympa, comme je disais, le premier, bon, ce n'était pas pratiquement pas du tout fidèle aux jeux vidéo, hein. J'ai oublié de vous présenter la tranche. Donc voilà, avec cette police qu'on retrouvera sur toutes les versions, c'est ce qui est très bien. Tous les steelbooks auront la même police pour la tranche. Donc, je vais la poser là. Hop. Donc ensuite, on a Resident Evil Apocalypse, le numéro 2. Alors toujours, hein, l'héroïne détourée sur un fond gris-bleu cette fois, avec on dirait une espèce de boussole ou je ne sais pas trop quoi, enfin je sais pas trop ce que ça représente. Le verso, pardon. On voit toujours cette espèce de cercle qui représente des coordonnées ou une sorte de compteur de vitesse, on ne sait pas trop. Donc toujours édition Walmart exclusive, hein. Toujours édition de disque, donc toujours avec ce DVD de bonus, hein, qui reprend exactement les mêmes bonus.
Disque français intégré, hein, puisque pas de français sur les disques d'origine. Au niveau de l'artwork interne, ouais, toujours, ils se sont pas cassés la tête. Donc là, ça représente une plaque de métal. Voilà, c'est texture plaque de métal. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage hein, sur ces éditions, c'est qu'il n'y a pas de réellement d'artwork interne. À chaque fois, ça reprend plus un thème, une couleur. Il y a quand même un petit dessin. Bon, c'est pas le métal basique du steelbook, mais c'est pas extra. Au niveau de la tranche, voilà, Resident Evil Apocalypse. Toujours dans la même police. Ça suit avec le 1. Donc là, on a inséré au niveau de l'histoire, il y a eu des personnages du jeu vidéo qui ont été insérés un petit peu plus, notamment le méchant. Donc ils se sont un petit peu rapprochés de la licence de Capcom. Ensuite, on a Resident Evil Extinction, 3e volet. Donc là, toujours l'héroïne, avec cette fois-ci des teintes marron doré dans le fond, hein, puisque ça se passe dans le désert. Ce 3e volume plutôt ça fait style un petit peu Mad Max, hein, univers post-apocalyptique dans le désert. Voilà. Donc au niveau du verso, donc là un petit peu plus évolué, hein, on voit des dunes avec des corbeaux, puis une tête de mort là dans le coin. Voilà. Donc là un petit peu plus travaillé. Donc 3e volet, 3e exclusivité Walmart. Toujours édition de disque, le DVD de bonus. Donc ça c'est le disque français que j'ai réintégré. Puisque je vous rappelle, sur ces 3 éditions Walmart, pas de français, pas de sous-titres. Et en plus zone A, donc illisible sur les platines non dézonées. L'intérieur, donc on voit pas trop bien, c'est des corbeaux qui volent. Hein. Ces petites taches là, c'est une nuée de corbeaux. Donc qu'on retrouve dans le film, pour ceux qui se souviennent qui ont vu le film. Donc 3e volet où on intègre, où ils intègrent plutôt des pouvoirs un petit peu. Hein. On rajoute des pouvoirs à l'héroïne, pouvoirs psychiques. Au niveau de la tranche, Resident Evil Extinction. Toujours dans la même police, hein. Même police que devant et même police que les 3 premiers volumes. Voilà. Ensuite on arrive au 4e volume, au 4e volet Resident Evil Afterlife 3D. Donc là on arrive dans les éditions françaises. Hein. J'ai pas cherché compliqué, en plus celle-là je l'avais eu d'occasion, très bon état, très bon prix. Donc j'avais pris celle-ci. Il existe des éditions américaines ou anglaises également, hein, qui sont un petit peu plus dures à trouver et un peu plus chères aussi. Mais moi ça me suffisait franchement. Je me suis dit ça va. Bon, la bande bleue, ça fait un petit peu effet édition collector, on va dire. Hein. Je sais bien que beaucoup crient au scandale pour ces bandes bleues, mais sur ce type de film ça me dérange pas plus que ça. Et puis bon, finalement on en voit tellement maintenant que je m'y suis fait. Enfin, pour certains films, s'il y a une bande je prendrai pas. Mais pour là, pour celui-ci, ça me suffisait. Donc la version française, donc début de l'intégration de la 3D dans les Resident Evil, avec ce volet. Voilà, donc toujours l'héroïne, par contre là, vraiment un décor, l'effet pour indiquer que c'est de la 3D, avec l'héroïne qui sort de l'écran, avec les éclats de verre. Au niveau de l'arrière, bon, prolongation de la bande bleue, hein. Dommage. Le méchant en artwork. Au niveau de l'intérieur, alors on avait beaucoup de choses dans cette édition, parce qu'il y a donc édition 2 disques, hein. Donc on a la version, je me souviens bien, ça c'est le DVD ou c'est... Attendez, non. Donc on a le disque 3D. Celui-là, c'est le disque 3D. Et le disque 2D.
Donc Blu-ray 3D, Blu-ray 2D. Donc pas de DVD dans cette édition là. Et on avait, comme vous l'avez vu, on a les lunettes 3D. Donc il y a bien l'édition 3D, vraie 3D, hein, pour les télé 3D, tout ça. Mais il y a également sur le Blu-ray 2D la version 3D anaglyphe. Donc avec les lunettes qui sont fournies. Hop là. Les fameuses lunettes rouge et bleu. Voilà. Pour pouvoir regarder le film en 3D anaglyphe si vous le souhaitez. Artwork interne sympathique. Donc avec les chiens de l'enfer, les chiens zombies. Et puis le laboratoire. Voilà. Donc là, artwork interne plus sophistiqué, hein, que dans les 3 premiers volets. Puisque c'était... Les 3 premiers n'avaient pas vraiment d'artwork interne, c'était plus un thème de couleur. Donc édition française pour celui-ci. Au niveau de la tranche, bah, parfait puisque la police de caractère est reprise. La même police est reprise que les éditions américaines. Ensuite, on se rapproche avec le dernier volet des films sortis au cinéma, donc Resident Evil Rétribution, donc 3D toujours bien sûr. On retrouve une bande, mais cette fois rouge, hein. Donc ils ont repris finalement, bon, dans leur logique, ça c'est dans la continuité, puisque là il y avait une bande, là ils remettent une bande avec le Blu-ray 3D au milieu. Donc là ils ont mis Blu-ray 3D plus Blu-ray, hein. Bon, on insiste bien, attention, hein. On est bête en France, hein, donc il faut bien indiquer que c'est du Blu-ray 3D, mais qu'il y a aussi du Blu-ray. Donc bande bleu blanc, donc bande rouge ici. Au niveau de l'artwork du verso, voilà, bonne initiative, hein. On n'a pas prolongé la bande à l'arrière comme sur le volet précédent. Donc artwork, voilà, très sympa. Alors pourquoi faire un effort pour l'arrière et puis pas pour l'avant, bon, ça, mystère, hein. Donc sympathique, l'héroïne comme ça de dos avec son arme et cette chaîne qui va lui servir à combattre à un moment donné dans le film. Donc au niveau de l'intérieur, si j'arrive à sortir, j'enlève la pub. Donc édition de disque également. Donc un Blu-ray 3D et un Blu-ray 2D. Pas de DVD toujours, hein. Enfin, ce qui est pas mal, hein, puisque la personne qui va acheter le Blu-ray, normalement, n'a plus de DVD. Hein. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir le DVD quand on achète le Blu-ray. Si on veut le Blu-ray, si on veut le DVD, on achète le DVD simple. Artwork interne, bon voilà, l'héroïne. En position de combat. Donc d'un côté l'héroïne, de l'autre côté prolongation de l'image, mais pas grand chose, hein, dessus. Donc dernier film de la saga, avec une fin qui laisse présager d'une suite, hein. D'une suite et fin, à mon avis. Parce qu'après sinon ça va devenir, je pense... Donc là encore réintégration de nouveaux personnages, hein. Enfin de nouveaux personnages, de personnages du jeu vidéo. Plus on avance dans l'histoire, plus ils intègrent de personnages des jeux vidéo. Au niveau de la tranche, voilà. Donc là, hein, j'avais oublié de préciser, c'est vrai que dans le volet précédent, le 3D réapparaissait sur la tranche, bon en rouge, ce qui est un petit plus quand même, parce que bon, c'est pas juste, voilà, on essaye de faire un effort, on met le 3D en rouge. Avec le sigle Blu-ray ici. Par contre sur, vous voyez, ce volet là, donc il y a le 3D qui réapparaît là, mais ils ont pas pu s'empêcher de nous remettre Blu-ray 3D plus Blu-ray au niveau du logo ici. Donc bien chargé quand même au niveau de la tranche. Bon, au niveau du, vous voyez, hop, si je les mets comme ça fait quand même un bel effet, puisque toutes les polices se suivent, hein. Voilà, même police pour toutes, avec un centrage quand même assez bien, vous voyez, un centrage, les titres se suivent et
au niveau du même, voilà, par exemple l'édition Walmart, l'édition française, le R est à peu près au même niveau, donc dans une vidéothèque ça rend bien quoi. Et on va finir, puisqu'il y en a encore un. Au niveau des films c'est terminé, mais il y a eu Resident Evil Degeneration, donc qui était sorti. Donc ça c'est vraiment l'adaptation en dessin animé 3D du jeu vidéo. D'une des parties du jeu vidéo, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de volets au niveau du jeu Resident Evil sur différentes consoles. Donc là c'est certains des protagonistes du jeu vidéo qui sont repris pour une histoire originale. Donc ça c'était, je crois que c'était un Walmart aussi, je sais pas si dedans, non j'ai pas l'étiquette, mais je crois que c'était du Walmart exclusif aussi, donc ça doit être un Blu-ray US. Alors ce qu'il y avait de bien dans celui-là, c'est que pas besoin de changer de disque. Oui, bah c'est un Walmart, puisque voilà, on retrouve également, vous voyez, le DVD de bonus, programme Alice Activated, qui est le même hein, pour les trois premiers que je vous ai présentés, plus celui-là. Donc là, pas besoin de changer le disque, puisque il y a du français et du sous-titre français dessus. Voilà, donc impeccable, pas de rachat à faire. Donc voilà, donc effet glossy, sympathique. Au niveau du verso, une scène de... Ça se passe dans un aéroport, hein, donc là c'est l'aéroport qui a été détruit suite à certains événements. Au niveau de l'intérieur, donc les deux disques, vous avez vu, et puis l'artwork interne. Bon, une scène d'explosion qu'on voit pas très bien, un peu bleuté, métallisé. Donc c'est des fumées ou des flammes avec un personnage en ombre ici. Donc comme les trois premiers Walmart, hein, l'artwork interne n'est pas génial. Mais comme c'était une saga que j'aimais bien et que je voulais avoir l'intégrale de ce qui était sorti en steelbook, je me suis trouvé celui-là aussi pour pas trop cher, pour le rajouter à la saga. Donc voilà, donc on a 6 volumes pour l'instant, 5 films et un OAV. Donc il existe un deuxième OAV, je me souviens plus du titre, Resident Evil, je ne sais plus ce que c'était, quelque chose, qui n'a jamais eu le droit, il me semble, ou alors peut-être en Asie, ou je ne sais pas trop, je connais pas toutes les sorties, qui me semble n'a pas eu de steelbook dédié pour cet épisode. Donc là la police n'est pas tout à fait la même, n'est pas même la même du tout que les autres, mais bon, comme c'est pas les films, c'est pas trop grave. Donc j'attends une version, la suite de Resident Evil Rétribution, hein, puisque la fin vraiment appelle à une suite, hein, à un combat dantesque entre les humains survivants et une horde de zombies de toutes sortes. On va encore passer dans du encore plus what the fuck à mon avis, hein, vu la scène finale. Mais bon voilà, c'est des films à prendre comme ça, hein, pas sans prise de tête. C'est du bon petit film de zombies, c'est pas du niveau forcément scénaristique d'un Walking Dead, mais ça se laisse voir, c'est des bons effets spéciaux. Pour les volets 3D, il y a des bons effets 3D, hein, des bons effets de jaillissement, des choses comme ça. Donc c'est sympathique. Si vous aimez les films de zombies, la castagne, les gunfights, c'est une saga qui se laisse voir. Voilà. Ne pas s'attendre à un chef-d'œuvre, mais des bons films d'action, des bons blockbusters, on va dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres présentations de ma collection.